Hello YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo tant attendue, ma Beauty Room Tour. En effet, aujourd'hui je vous ai tourné mon lieu, ma pièce de make-up. Donc c'est pas uniquement ma pièce de make-up, c'est ma chambre, donc je vous ai épargné les détails de mon armoire, de mon lit, etc. Je me suis focalisée sur ma coiffeuse avec les meubles, comment je range mon make-up. Je vous montre également comment est disposé mon setup lumière et mon coin où je tourne mes vidéos avec mon fond, etc. Je me suis pas trop étalée parce que déjà, prenez un café, prenez un thé, cette vidéo va durer très longtemps. Mais voilà, je voulais vraiment vous montrer comment je rangeais les choses. Et je vais la séparer en deux parties. Je vous retournerai une deuxième partie où je vous montre exclusivement mon matos pro. Comme ça, pour les pros, ça peut aider. Je n'ai pas voulu le mettre en même temps que ma room tour parce que je me suis dit, bon, les particuliers n'ont pas besoin de voir mon matos professionnel. Excusez-moi, je bafouille, il y a énormément de bruit dans l'escalier. A few moments later. Encore un. Excusez-moi, j'ai perdu le fil. Je disais donc, oui, pour les particuliers, ça sert à rien que je vous montre mon matos professionnel, comment je le range, etc. Comment j'ai dépoté les fards, etc. Parce que, voilà, pour les particuliers, ça ne vous intéressera pas. Et les pros n'auront pas forcément envie de voir toute ma beauty room tour. Donc, je ferai deux vidéos bien séparées. Et je ferai une troisième vidéo où je vous montre mes palettes. Parce qu'il y en a énormément. Je ne pouvais pas tout vous montrer là parce que cette vidéo va durer 1 heure à peu près. Donc je vous laisse avec les images. Donc ici c'est l'ancien bureau de mon mari. Donc il y a encore ses livres et quelques bricoles. Donc en fait c'est là où je filme parce qu'il y a donc mon ancienne rampe de lumière ici. Ma ring light, donc je fais avec ces deux éclairages là. Je ferme la fenêtre parce que sinon ça me fait une lumière de côté. C'est pas possible. Donc j'ai mon miroir à pied que je mets par là. J'ai toujours une serviette éponge pour essuyer mes pinceaux, tous mes pinceaux, une boîte de Kleenex, rien de nouveau. Mon fond à paillettes, donc c'est un rideau de chez AliExpress. Donc ici c'est un meuble de chez US Addicted. Ensuite j'ai deux, ça c'est une tasse et ça c'est un verre où j'ai des pinceaux que je ne peux pas mettre dans mon kit et qui sont plus déco, sauf le artiste là qui coûte un bras. Donc là la fameuse... commode Alex, je ne vous apprends rien, donc mon plan de travail avec un grand miroir. À la base, c'est des étagères à vernis de chez Ikea. En haut, j'ai cette photo de mes shootings préférés que je trouve magnifiques, donc des boîtes de déco. Vous connaissez maintenant mon amour pour les têtes de mort. Ça, c'est des petites boîtes de chez Huda Beauty. Mon dévidoir à Scotch, mon super revitalage. Si vous n'avez pas vu ma revue, je vous invite à aller la voir. Un spray qui active les masques. Tous mes fixes plus de chez MAC que j'adore. Une brume sans part, etc. Et là, c'est tous mes fonds de teint. Ça, c'est un super rouge à lèvres MAC. Il est absolument génial. Je l'avais chopé sur Look Fantastic. Et à l'intérieur, il y a 4 pinceaux de voyage. Ma brume que j'adore de chez Primark. Bref, des produits. Une brume à la rose pour mes mariés. Ça, c'est une tour avec que des rouges à lèvres MAC. Donc là, c'est un peu serré, donc ça tourne plus. Mais c'est que des rouges à lèvres MAC. Elle est quasiment pleine. Pareil, ça, c'est encore un rangement US Addicted. Donc là, j'ai mis des photos de marque. Donc ça, c'est Concrete Mineral, Urban Decay Line Crime. Ma première invitation de soirée de finale des Face Awards 2017. Ça, c'est l'invitation de 2018 où j'ai eu un contretemps de dernière minute. J'ai pas pu y aller malheureusement. Les copines Julieta, So Caroline, la gagnante, So Gailer. Marion Caméléon, que j'ai donc eu la chance de rencontrer 2 fois, à la soirée Redken puis à la soirée de finale. Ça, je l'ai eu dans un colis de Jeffree Star. Encore du MAC. Et là, c'est également une autre tour de rouge à lèvres. Donc, de l'autre côté, il y a un miroir, mais je ne m'en sers pas vraiment. C'est aussi US Addicted. Et ça aussi, c'est US Addicted. Donc, juste celle-là, je vous montre tant que je suis prêt. Donc, elle est énorme, cette tour.
Et là, c'est ouvert sur le dessus. Donc, c'est ouvert sur le dessus, mais il y a le capot derrière. Vous pouvez le rabattre pour la poussière si ça vous dérange. C'est Surex. Voilà. Donc là, j'ai mes petits désinfectants pour les mains, des liners, mais on y reviendra plus en détail tout à l'heure. Donc, comme je le disais tout à l'heure, au premier étage, là, je fais de l'ombre. J'ai mis tous mes liners pailletés de chez LS Splash. Là, c'est vide, il y a juste mon miroir à main et ma petite déco Kat Von D. Là, au-dessus, ce sont des palettes d'highlighter. Donc, il y a une palette BK, une palette Huda Beauty. Au fond, il y a encore 2 palettes BK et une palette Urban Decay ici. Au deuxième tiroir, les tiroirs sont hyper profonds. Donc, je vais l'enlever pour vous montrer. On va essayer de ne pas tout faire tomber. Vous voyez, la grandeur des tiroirs, ils sont gigantesques. Donc, honnêtement, vous y mettez énormément de choses dans ce truc-là. Donc là, il y a tous mes liners pailletés Urban Decay. Derrière, j'ai 2 poudres. Donc, j'ai ma poudre By Terry, ma poudre NARS. J'ai toutes mes pommades à sourcils Kat Von D. J'ai 2 highlighters Kylie Cosmetics. Des rouges à lèvres Kiko, un Make Up Forever, encore du Kiko. Derrière, là-bas, c'est mes poudres que j'ai pas commencé. À ce niveau-là, j'ai la Velvetizer de chez Urban Decay que je n'ai pas encore testé. Apparemment, cette poudre matifiante, c'est de la bombe. Mais je préfère finir ma poudre Kat Von D. J'ai pas envie de commencer 50 000 poudres. D'ailleurs, j'ai aussi la Too Faced, la Born This Way. Il paraît qu'elle est top. Je ne l'ai pas encore testée. Je l'ai d'ailleurs, comme je l'aime d'amour, je l'ai d'ailleurs acheté en petit modèle. Ça, c'est bien chez Sephora. Vous avez de plus en plus de marques qui font des petits modèles de voyage comme ça. Ça permet de tester le produit en petite taille, que si vous achetez le full size et que le produit ne vous va pas, au moins vous pouvez le tester en petite taille. Et si ça ne va pas, ça vous coûte quand même 2 ou 3 fois moins cher que le full size. Là, c'est tous mes rouges à lèvres Urban Decay, mais honnêtement, là, je ne m'en sers pas. Donc, je pense que je vais les fondre et les mettre dans une palette. Donc là, c'est que mes palettes Kat Von D. Et mes crayons à sourcils. Donc voilà, c'est vraiment... j'ai voulu faire un petit tiroir exclu Kat Von D. On continue ensuite. Donc, la Starlit de chez Make Up Forever qui m'a été gentiment offerte par French Just of Makeup quand j'étais en formation chez elle l'année dernière. Franchement, ça m'a réconciliée avec les fards Make Up Forever. Parce que quand j'étais à l'école, honnêtement, j'ai pas du tout aimé la formulation des fards Make Up Forever. Ensuite, ma Chocolate Bar. Ça, c'est la Sweet. Ma Gingerbread Spice que j'ai pas encore utilisée. Regardez-moi la beauté de cette palette. La Full Spectrum, c'est ça, je dis pas de bêtises. Non, ça c'est la Spectrum, c'est pas la Full. Voilà, elle a cette harmonie-là. La Naked Cherry qu'on présente plus. Dessous, il y a la Chocolate Bar classique. La Naked Hit que j'aime beaucoup. Je crois que c'est ma préférée de toutes les Naked. Je les ai toutes. Dessous, c'est la Smoky. On a la Sweet Peach qu'on ne présente plus. Et la Chocolate Bombo. Dans ce tiroir-ci, c'est tous mes blushs. Il n'y a que des blushs, donc les vieux cœurs, la Too Faced, on a du Kiko, Urban Decay au fond, on a 2 blushs NARS, pardon, c'est blush et bronzer, pardon. Il y a mon bronzer que j'adore, qui est dans ma routine teint Too Faced, il y en a un autre de chez MAC en collection limitée, je l'avais eu en solde. Les 2 petits Too Faced là-bas qui ont la même chose, cette Love Flush Palette, c'était une bombe. J'avais pas réussi à l'avoir, du coup, c'était mon doux nuage qui avait gentiment été me la chercher sur les champs. Sauf là, c'est une palette d'highlighter de chez Make Up Addiction. Le Papa Don't Peach de Too Faced. Le Gold Rush, pareil, qui m'a gentiment été offert par Christelle. Le California et mon chouchou de tous les temps, vous l'avez certainement vu dans ma routine teint, mon Too Faced en teinte Sparkling Bellini. Voilà pour les blushs. Et mon tiroir chouchou, les highlighters. Donc oui, tout ça, ce sont uniquement des highlighters. Donc là, il y a 3 palettes Anastasia Beverly Hills. Donc il y a la Aurora,
la Moonchild. Et dessous, c'était la collaboration avec Nicole Guerriero, la youtubeuse. Là, c'est 2 highlighters liquides. Un BK que j'avais chopé au solde. Ça, c'est cool. Là, la palette Dior Backstage. Cette collection Backstage, elle est vraiment faite pour les petits budgets, entre guillemets. C'est pas les prix de Dior Luxe. C'est de la bombe. C'est de la bombe, cette palette. Il y a la Sleek aussi, si vous cherchez des highlighters magnifiques et pas chers. Les palettes Sleek sont top. Un Jeffree Star, il y a 2 Fenty, 2 Too Faced. Celui-là aussi, c'est juste une merveille. C'est Orgasmic Makeup Addiction, pardon. Tout ça, c'est du MAC. J'ai 2, 4, 6, 8. Bon, j'ai tous les highlighters MAC, je crois. D'ailleurs, j'en ai un en double, parce que j'avais acheté un de la collection Noël. Donc, j'en ai un en double à vous faire gagner. C'est le Show Gold. Il est magnifique. Du BK. Derrière, il y a deux Dior, là. Du BK, encore du BK, encore du BK. Vous connaissez mon amour maintenant pour les highlighters BK. Et mon chouchou, vraiment, si dans ce tiroir, je devais en garder qu'un, je garderai celui-ci. Le Anastasia en collaboration avec Amrezy. C'est juste une merveille. Regardez-moi ça. Bien sûr, si vous aimez les highlighters légers, passez votre chemin, hein, parce que c'est du bling bling atomique. Donc le premier tiroir, c'est tout ce qui est fossile. Donc oui, j'ai énormément de fossiles, de par mon métier. Et je suis une fan de fossiles. Mais je vous ferai une revue sur les fossiles AliExpress. Parce qu'honnêtement, regardez-moi ces merveilles. Ils n'ont rien à envier aux grandes marques. Donc là, toutes mes réserves. Ici, c'est aussi du AliExpress. Mes Ardell que j'aime d'amour pour mes mariés. Les 2120, c'est juste les meilleurs. Ils sont pas chers. J'ai ma réserve à colle ici. House of Lashes et Duo. Duo, c'est plus pour coller les strass. Et House of Lashes, elle est sans latex. Donc ça c'est top pour les allergies. J'ai également dessous mon gros livre là-bas pour ranger les fossiles aussi. Là c'est plus mes persos dans le livre. Mes strass Evol UK que je ne sais pas trop où mettre. Donc je les ai mis là en attendant. Encore des fossiles, ça c'est plus de l'artistique. Tous les fossiles NYX Professional Makeup. Après, on va passer aux palettes. J'ai essayé de ranger par couleur, etc., par ambiance. Mais bon, c'est un peu compliqué parce que j'en ai énormément. Donc là, c'est toutes les palettes assez colorées de marque américaine ou autre. Donc là, il y a toutes les palettes Huda Beauty. Là, bon, c'est la Nude, la Desert Dusk et la toute première, hein, la Rose Gold, la première, je n'ai pas la remasterisée. Là, c'est une palette Fenty toute neuve que j'ai chopée parce qu'elle n'est plus sur le site de Sephora. Je l'ai chopée en solde à moins 50. J'ai bien fait d'attendre. Regardez-moi cette beauté. Ok. L'édition limitée, Kat Von D pour les 10 ans. La Blood Sugar de chez Monsieur Jeffree Star. J'ai pas 50 000 palettes Anastasia Beverly Hills, mais je vais essayer de pas faire bouger la caméra. J'ai que la Prisme et la Subculture. Alors, il y a eu énormément de polémiques sur cette Subculture. Je vous ai d'ailleurs fait un make-up sur ma chaîne, si vous voulez aller checker les vidéos. Je l'adore. Je l'adore. La Born to Run, pareil, je vais vous faire une palette 3 looks. Je ne l'ai pas encore utilisée. Elle est juste magnifique. Du Too Faced. Bon, je vais arrêter de détailler les palettes. Celle-là, c'est pareil. Je l'ai chopée, la BK. On n'en a jamais entendu parler. Le doré à l'intérieur, il est crémeux. Il est juste ouf. Je comprends pas qu'on n'en ait jamais entendu parler. Pareil, moins 50. La Vénus 3 que j'adore. Non. La Vénus 3, je suis mitigée. J'adore la première Vénus. Et celle-là, mon amour pour la XL, on n'en parle pas tant que ça. De cette palette, j'en suis juste dingue. Là, ça va être tout ce qui est nude, palette teint. Vous voyez, ça c'est palette teint, Chicatone. Natural, c'est une palette teint. Il y a des blushs de chez MAC. My Love Natural. Et dessous, je crois que c'est du teint encore. Ouais, c'est le Black Book Bronzer de chez Too Faced. Là, il y a du Elsa Makeup, la palette jolie cosmétique. Que des paillettes, un truc Too Faced, encore un truc Too Faced. Pareil, une palette pour le teint de chez Too Faced, Chocolate. Là, c'est une Urban Decay aussi, un peu dans les tons nude.
Et la Too Faced en collaboration avec Nikkie Tutorial. Là, j'ai 3 palettes pour les lèvres. Là, si vous voulez, je vous ferai une revue. C'est mes palettes à customiser de chez Kat Von D. Vous voyez, elles sont juste magnifiques, mais pas très pratiques avec les coins. Donc voilà, j'ai dépoté toutes mes Naked. J'ai dépoté ici des Vice. Là, j'ai encore dessous 2 Z palettes. Mais je vous ferai une revue sur mes palettes, ça sera mieux parce que là, sinon, ça va durer 1000 ans. Encore du dépotage, le Volt de chez Morphe en collaboration avec Jaclyn Hill. Du Urban Decay, ma flash palette de chez Make Up Forever. Là, c'est les Vivid Braid de chez NYX que j'ai dépoté. Du Morphe, du Urban Decay et encore du Urban Decay. Ici, c'est un peu un tiroir fourre-tout. J'ai toutes mes paillettes Make Up Forever. Des petits trucs à coller de la Reine des Neiges. Toutes mes montres, rien d'extraordinaire. Et là, il y a mes 4 palettes de chez NYX que j'avais gagné pareil au Face Award. Ici, ça va être un tiroir plus pro, c'est-à-dire c'est tous mes fonds de teint que j'ai. Ça, c'est une boîte qui vient de chez Ikea. Il y avait la grosse boîte avec 2 petites comme ça et une en long. Donc là, c'est tous mes fonds de teint. Tout ça, c'est ce que j'ai dépoté de chez Make Up Forever. Parce qu'honnêtement, c'est très lourd. Et quand on prend un kit pro, pareil, je vous ferai une revue sur mon kit pro. Parce que sinon, ça va durer 3 plombes. Bref, tous mes fonds de teint, quelques anti-cernes. Tous mes rouges à lèvres mini. J'avais acheté les 2 coffrets, les NYX Lingerie, les Liquid Suède. Ça, c'est tous les lingeries normaux, hein, full size. Dessous, derrière, là-bas, il y a ma tour de poudre libre de chez Make Up Forever. À côté, il y a 2 petites palettes de chez Urban Decay que je ne me sers pas, honnêtement. Et tous mes fards crème de chez NYX, les fards crème effets spéciaux. Là, on va parler réserve. Donc, je vous ai fait ma revue sur mon Cinema Secret. Je vous ai dit que je l'avais dans toutes les tailles. Je mens pas. Beauty So Clean, je vais vous faire une revue. Elle sera en ligne ou pas, je vous en parle. Donc, une réserve de mon super chouchou, Primer Primark. Du produit à lentilles, de l'eau micellaire. Et tout ça, ce sont mes lunettes. Mes lunettes, le petit lunetier avec, non, je ne suis pas sponsorisée, je les ai payées hein, comme Tata Ginette. Et, comment dire, mes lunettes de soleil aussi. On est presque au bout, on tient bon. Donc là, c'est un tiroir fourre-tout. Il y a ma réserve de coton, il y a cette trousse avec les glosses que je ne sais pas où les foutre. 2 trousses. Et ça, c'est une grosse trousse avec tous mes strass. Ça, voilà, le tiroir parle de lui-même. Ça va être tout ce qui est coiffure. Mon Steam Pod, un autre lisseur pour quand j'ai envie d'aller plus vite, un tout petit lisseur de voyage pour mes petits cheveux, un génial qui repousse, une brosse, des pinces, bref, rien d'intéressant. Donc à ce niveau-là, je vous ai montré tout à l'heure, donc c'est mon miroir Hollywood, donc je vais l'allumer, mais je vais vite le rééteindre parce que sinon ça fait des interférences, entre guillemets, ça va pas. Vous voyez, il y a le petit bouton ici pour régler l'intensité. Donc là, le max, ça va vous péter les yeux. Et on redescend. Ça, c'est super pratique pour mes clientes. Hollywood vient de chez Darty. Là, c'est des petits éléments de déco. Mes petits rouges à lèvres, taille voyage. Là, il y a du Huda Beauty, du NARS, un petit Beauty Blender là. Et les Fenty. Ici, je vous ai dit, c'est encore un rangement US Addicted. Ça, c'est des petites miniatures de parfums. Donc, dans le premier tiroir, vous voyez, ils sont quand même assez grands. Donc là, c'est essentiellement des miniatures que je veux tester ou que je vais offrir. Donc là, c'est une miniature d'un masque Clarins. Là, il y a mon illusion d'ombre de chez Chanel. Donc là, c'est toutes des miniatures. Il y a le Shadow Insurance que je n'ai jamais testé. La base Urban Decay que j'adore. Ça, c'est une base Paul & Joe. Dessous, il y a les bases Hangover de chez Too Faced que je ne connais pas du tout non plus. Ça, c'est un highlighter liquide, le Orgasm de chez NARS. Ça, c'est quoi? C'est un Professional de chez Benefit. Et il y a un petit Mist and Fix de chez Make Up Forever. Là, c'est que... Alors, on a quoi? Des mascaras de chez Make Up Forever. Le They're Real de chez Benefit. Là, nous avons un mascara de chez NARS. Celui-là, je l'adore. J'en avais déjà fini un
Je le garde parce que je l'adore. On a quoi? On a un gloss Estée Lauder, pareil, et un petit mascara MAC. Mascara de chez Yves Saint Laurent, mascara de chez Urban Decay, 2 petits tattoo liners. Ici, deuxième tiroir, on a toutes les petites palettes, donc le grand château et le grand café. Donc c'est toutes les 6 petites palettes. Une crème Chanel à tester, le Black Sugar de chez Skin Food à tester. Mes 2 poudres holographiques de chez NYX, des produits Clarins à tester. Mon fard mono, donc la couleur Lolita de chez Kat Von D. Ça, oh là là, ça c'est de la bombe. C'était la collection, je vais essayer de vous montrer en gros plan. La collection Kiko de Noël, là. Voilà, regardez-moi la merveille. Ça c'est le Copper. J'avais fait un maquillage avec, il est ouf. Et il faut que je teste le bleu. Regardez-moi cette beauté. Toutes mes bases pour mes clientes. Ma palette de correcteurs de chez Makeup Forever. Une base Urban Decay. Ça, c'est un blur de chez Givenchy que m'a donné French Touch. La super base aussi de chez NYX. Celle-là, c'est un dupe parfait. Smashbox, voilà. De chez Smashbox, c'est dur à dire. Elle est top. J'ai la Smashbox, j'ai celle-là. Et honnêtement, je préfère la NYX et de loin. Après, j'ai toutes les bases de chez Makeup Forever, la matifiante, la lissante, l'hydratante, pour contrer les rougeurs. Et on finit avec tous mes masques. Tous mes masques, ça c'est le Bubble Mask Sephora. Il y a des masques pour les mains, pour les pieds, pour les lèvres, pour le contour des yeux. Enfin voilà. Passion masque, ça vient de chez Ikea, pareil, ça se pose par-dessus le bureau, donc c'est un gain de place, vous voyez, ça met de la hauteur, et il y a 2 tiroirs. Donc premier tiroir, on a, ça c'est mes produits perso, donc là c'est tous mes pigments NYX, des pigments MAC, des paillettes aussi, tous mes pigments concrètes aussi, concrètes minérales, qu'il faut que je dépote, des boîtes à lentilles vides, des poudres, des highlighters, des bronzers, mon bronzer Marc Jacob, là c'est ma palette de contouring, il y a mes produits à sourcils, mes mascaras, mon aquacil, ma colle à faux cils, bref voilà. Là c'est tous les fonds de teint qui ne rentrent pas sur l'étagère, donc il y a le Hermat de chez Bourjois, il y a du Urban Decay, il y a du L'Oréal, il y a du Kiko, il y a encore du MAC, tous mes concealers aussi. On continue, donc ça c'est un rangement pour couvert vaisselle de chez Ikea. Donc là j'ai toutes mes lentilles. Ici, là pareil c'est des lentilles que je n'ai pas encore ouvertes. Plus effets spéciaux, œil de chat. Là c'est des lentilles noires aussi, je regarde qu'il y a toujours du liquide, oui. Ça c'est des produits nouveaux ici et ici que je dois tester. Et ça c'est la partie pro pour mes clientes. Ici, ouais. Les lingettes MAC qui sont pour moi les meilleures avec les lingettes gommantes de chez Kiko. Tous donc mes pigments et paillettes qui sont rempotés. Donc ça pareil, ça sera dans la revue Make-up Pro. Tous mes liners colorés et noirs. Tous mes eyeshadows glitter de chez Stila de la bombe atomique. Si vous n'avez pas ces produits, courez, foncez. J'en ai acheté un chez Primark l'autre jour, il faut que je le teste. Ça, c'est tous les produits lèvres qui ne rentrent pas dans les tours. Il y a surtout les Melted de chez Too Faced qui sont géniaux. Palette de correcteurs de chez MAC. Tous mes concealers pour moi, pour mes clientes, donc Tarte et Makeup Revolution. Ça, c'est les produits que j'avais reçus gratuitement de la part des magasins Saga. Là, c'est tous les highlighters de chez NYX. Et dessous, ce sont tous mes rouges à lèvres NYX, Liquid Suede, Strictly Vinyl, les soft matte métalliques et tous les liquides Suede. Donc quasiment tous les liquides Suede. L'avant-dernier tiroir, voilà. Donc j'ai le livre Melt Cosmétique où j'ai tous mes crayons. Ça c'est un coffret, donc le Lolita de Kat Von D que j'ai eu en solde, mais j'ai mis tous mes produits Kat Von D à l'intérieur. Toutes mes crèmes, mes sérums, de la vaseline, l'huile de ricin, enfin bref, tout ce qui est soin crème. Ça, c'est tous mes... vous voyez, c'est l'autre boîte qui va avec la grosse boîte où j'ai mis tous mes fonds de teint, ça de chez Ikea, où j'ai tous mes gloss et mes rouges à lèvres métalliques.
Et le dernier tiroir, c'est la réserve aussi. Donc là, c'est mes boucles de pinceau que je ne me sers pas, tous les embouts jetables pour mes clientes, savon, mon masque FKR que j'adore d'amour et mon foin en réserve, 2 crèmes de chez SVR, 2 Fix Plus, des crayons de chez Makeup Forever, le We Always Love You, un de mes préférés, ma réserve MAC. Je voudrais juste finir avec ma chaise. Vous voyez, c'est une chaise, comment dire, hop, voyez, hop, en alu, une chaise, comment on appelle ça, c'est une chaise d'artiste maquillage hein, que j'ai achetée pour mes clientes. Ah, je vous redresse. Parce que j'en avais marre de me péter le dos. Vu que moi, je me déplace surtout à domicile. Et même chez moi, j'avais juste une petite chaise. Je m'éclatais le dos à chaque fois. Donc là, au moins, quand j'ai des prestats, c'est de l'alu, c'est léger. Voilà, cette Beauty Room Tour est maintenant terminée. J'espère que j'ai rien oublié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Bien évidemment, si le contenu de ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner. Ça fait plaisir, c'est gratuit. Surtout, on active la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.